L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, même pas 2 semaines après la mise à jour économique, la société d'État, CBC Radio-Canada, le diffuseur public, payé principalement avec notre argent, coupe 800 postes et annonce l'imminent congédiement de 600 personnes. La crise des médias qui touchait le privé devient publique. Ça va inévitablement affecter la qualité de l'information et ça va affecter aussi nos séries télé, nos téléromans et notre capacité à nous raconter nos histoires. La ministre le savait depuis combien de temps? Est-ce qu'elle était d'accord avec cette décision? Et si elle ne l'était pas, qu'est-ce qu'elle va faire pour empêcher cette saignée? L'honorable ministre du Patrimoine. Merci, Monsieur le Président. Puis je partage les préoccupations de mon collègue par rapport à l'avenir de CBC Radio-Canada puis par rapport à l'avenir des médias de façon générale. C'est pour ça, d'ailleurs, que notre gouvernement a travaillé à moderniser la loi de la radiodiffusion pour amener des nouvelles mesures pour soutenir la radiodiffusion partout au pays. Évidemment, par rapport à CBC Radio-Canada, quand on est arrivé au pouvoir en 2015, on a ramené l'argent que les conservateurs avaient coupé, 115 millions par année, Monsieur le Président. On a été là aussi pendant la pandémie, puis on va continuer d'être là et de défendre l'avenir de CBC Radio-Canada, Monsieur le Président. L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, Radio-Canada performe mieux que CBC. Les nouvelles, les affaires publiques, les séries télé, les téléromans, tout marche mieux à Radio-Canada qu'à CBC. Et c'est sûrement pas parce qu'il y a plus de francophones dans ce pays-là. Ça, on le sait. Pourtant, Radio-Canada, qui a moins d'employés et qui est plus regardé, se fait autant couper que CBC. Si on voulait saboter le réseau français, on ne ferait pas autrement, Monsieur le Président. Et on ne peut pas penser que la ministre du Patrimoine n'était pas informée de ce qui s'en venait. Est-ce qu'elle en a alerté sa collègue ministre des Finances avant la mise à jour économique? Bravo! L'honorable ministre du Patrimoine. Monsieur le Président, on est évidemment préoccupé par l'avenir de CBC Radio-Canada. C'est pour ça qu'on les a soutenus adéquatement pendant notamment la pandémie. Aussi, quand on est revenu au pouvoir depuis, après les conservateurs qui avaient coupé énormément dans le diffuseur public. On va continuer d'être là puis de travailler avec la société d'État, de respecter son indépendance. On invite la direction à faire preuve de transparence par rapport à la situation puis par rapport aux décisions à venir. Quant à nous, on va travailler pour assurer l'avenir et la pérennité à long terme du diffuseur public, Monsieur le Président.